L'incroyable voiture de Noisette. Il était une fois, au pied d'une grande ville, une forêt de sapins qui s'étendait à perte de vue. Dans cette forêt vivait, au 131 allée des Grands Pins, Noisette, un écureuil très bricoleur. Entre amis de la forêt, l'entraide était de mise. Ils se prêtaient leurs outils ou leurs provisions. Les soirées se terminaient souvent chez Noisette. Après un bon repas, tout le monde jouait à un jeu de société. Quand les petits n'en finissaient plus de bâiller, chacun rentra dormir chez soi. De légers ronflements portés dans l'air montaient alors au-dessus des grands arbres. Mais depuis quelques semaines, Noisette ne dormait plus aussi paisiblement qu'avant. De grondements résonnaient aux oreilles de tous venant du trafic des voitures. Au-delà des bois, en ville, les véhicules ne cessaient pas de circuler. L'écureuil en avait assez d'entendre ce bruit de klaxon. La nuit a encore été courte, pensait Noisette, fatiguée dès le matin. Aujourd'hui était justement son jour d'emplette, et Noisette avait un long chemin à parcourir avant d'arriver en ville. Il n'avait pas l'intention de s'éterniser ici. Les motos et les voitures hurlaient comme des dragons. L'odeur était infecte. L'écureuil avait peur pour ses poumons. Heureusement, il avait prévu une liste de courses et il allait faire vite. Une scie, une serviette éponge, un crayon. Noisette vérifiait dans son carnet qu'il n'avait rien oublié. Pas question de revenir en ville avant longtemps. De retour dans la forêt, il rencontra Hector le castor, le livreur de bois. Hector annonça à Noisette qu'il voulait s'acheter une grande voiture pour gagner du temps. Quoi? L'écureuil avait bien entendu? Il n'allait plus dormir du tout si les animaux de la forêt adoptaient aussi ces machines. En moins que... Hector, aimerais-tu que je te construise ta voiture? Elle serait plus moderne que les autres. Non seulement elle serait silencieuse, en plus, elle ne dégagerait pas des odeurs qui polluent notre air pur. Le castor donna vite son accord. Quel éclair de génie! Évidemment, Hector mit lui aussi la patte à la pâte. Il aida son ami et une étrange auto-éolienne prit forme. Cette voiture ne laissa pas de gaz s'échapper et ne faisait pas de bruit. Mais pourquoi personne n'y avait pensé plus tôt? Le vent faisait tourner les hélices qui, à leur tour, fabriquaient de l'électricité pour faire avancer la voiture. Le castor était épaté et son ami l'écureuil, lui aussi, était surtout heureux d'avoir trouvé une solution. Quel étonnement quand on vit Hector débarquer au volant de ce nouvel engin. D'un coup, même les gens de la ville en voulurent un. Ils se mirent à rêver de leur cité avec des rues calmes. Le castor avait fait une belle publicité à son ami l'écureuil. La preuve, depuis plusieurs heures, les citadins faisaient la queue dans l'allée des Grands Pins. Noisette était débordé par les commandes. Il n'allait pas retrouver tout de suite son lit, tant son carnet de commandes était rempli. Quand Noisette savait que bientôt il dormirait et encore mieux qu'avant, la ville et la forêt étaient devenues silencieuses. De temps à temps, seuls quelques petits cris d'animaux se faisaient entendre. Les oiseaux, les castors et les bébés écureuils jouaient et chantaient ensemble. Grâce à Noisette, une qualité de vie avait été trouvée et personne n'était prêt de venir troubler cette tranquillité.